Comme il y a avisé, il est plus contamination avec du monde. Oui, il faut trouver un moyen de réduire la pollution. Oui, mais quand même, nous pourrions ramasser d'ordures. On pourrait aussi recycler les bouteilles. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qui peut nous aider? Non, André, j'écoute. Wow, de Santiago. Qui êtes-vous? J'ai Santiago du futur et j'arriverai pour résoudre les problèmes. Sur la pollution, Oui, vous avec le futur que mon ville nous vous appelle FAST, les villes du futur. Nous avons fait un système de purification de l'eau pour les rendre plus potable. Nous réalisons également le plupart des infrastructures avec des éco-briques. Aller aider à lutter contre les pollutions jetées, les ordures dans les rues et créer à la fois des problèmes de pollution de l'eau et de colmatage de neige et d'autres problèmes. Jamais ça n'arrive. qu'est-ce que c'est cette ville à d'autres? Wow, encore une fois, il y a tout Natales. Voyage dans le passé, la deuxième partie. Je t'apporte plus d'informations sur Fasé. Êtes-vous Natalia du futur? Wow! Radical! Je l'ai très bon comme une adulte. Oui, je suis Nathalie du futur. Dans cette nouvelle vie, il y a l'énergie hydraulique, qui est une sorte d'énergie renouvelable et représente 7% de la consommation mondiale d'énergie primaire obtenue à partir de rivières ou de baies. On peut dire qu'il provient du soleil qui évapore l'eau de mer, faisant les nuages qui se transforment en pluie et neige, qui assure la durabilité du cycle. La gravité de la Terre permet de profiter des flux d'eau en descendant grâce aux barrages construits pour maintenir dans les réservoirs artificiels qui constituent d'importantes réserves d'énergie. La plupart des barrages hydrauliques sont destinés à la production d'énergie à l'aide de turbines hydrauliques. Les pays ayant le plus accès aux rivières abondantes obtiennent la majeure partie de l'électricité dans centrales électriques, en raison davantage de ressources faciles à canaliser et libérer. Finalement, une aquaponie est une façon durable d'élever des plantes et des poissons en même temps. Avec ce type d'agriculture, vous pouvez obtenir beaucoup de la nourriture et moins de peu utilisée dans l'agriculture traditionnelle. Une aquaponie est une méthode d'agriculture qui combine de l'élevage de poissons et des citernes avec des plantes en hydroponie. Dans l'aquaponie, l'eau riche en nutriments par la pisciculture fournit un gras naturel aux plantes, et ça aide à purifier l'eau des poissons. L'aquaponique pouvant être utilisée pour élever des poissons et cultiver des légumes pour une famille, nourrir une vie ou gagner l'argent sur le marché dans n'importe quel climat. Incroyable. Autre chose? Salut amis, comment ça va? Wow! C'est pas tout du futur! Qu'est-ce qui s'est passé? Wow. Je veux dire plus d'informations sur notre ville. Vraiment? Oui, un automobile électrique est une voiture qui est propulsée par des moteurs électriques. Ils utilisent l'énergie électrique qui est accumulée dans une batterie rechargeable. Les automobiles électriques seront très efficaces et très plus rapides. Ils auront trop de bénéfices comme qu'ils ne produisent pas de contamination atmosphérique et acoustique. Ils aident à économiser d'entretien et d'espace et ils seront plus effectifs. Aussi, Ojo est un petit membrane transparent plein de l'eau. Il remplace les voitures de plastique qui polluent l'environnement. Il sera un grand retour d'eau comestible et biodégradable. Les personnes ne recyclent pas les voitures de plastique que se utilisent tous les jours. Alors, Ojo est la solution.
Les ojos se ouvriront dans les markets et s'utiliseront dans compétences sportives. Wow, c'est tout. Ce n'est pas tout, mon cher, mois tout passé. Wow! Oscar adulte! Les puits sont arrivés. En effet, Matt, dans cette ville, l'énergie solaire est une source d'énergie renouvelable obtenue par le soleil avec laquelle les chaleurs de l'électricité peuvent être produites. Il existe trois types de rayons solaires, photovoltaïque, photothermique et thermoélectrique. L'énergie solaire est générée lorsque la lumière solaire affecte les planètes solaires, qui les transforment en électricité adaptée à nos maisons. Cette transformation photovoltaïque est la façon dont l'énergie solaire est produite. L'énergie nucléaire est l'énergie contenue dans le corps d'un atome. L'énergie nucléaire peut être utilisée pour produire de l'électricité, mais d'abord l'énergie doit être libérée. Cette énergie peut être obtenue de deux façons, la fusion nucléaire et la fission nucléaire. Dans la fusion nucléaire, l'énergie est libérée lorsque les noyaux d'atomes se combinent ou se fusionnent pour former un noyau plus grand. C'est comme ça que le Soleil produit de l'énergie. Dans la fission nucléaire, les noyaux sont séparés pour former des noyaux plus petits, libérant de l'énergie. Les sensors nucléaires utilisent la fission nucléaire pour produire de l'électricité. Nous pouvons résoudre les problèmes environnementaux de la vie. Et bien, on doit y aller mon iPhone 56 dit qu'il est temps de passer de la Terre et ces choses de style flash, de s'ouvrir la route jaune, d'entrer dans le placard pour aller à Narnia, emporter la paix de la pierre, de visiter Oncle Ben, lutter contre Voldemort et d'acheter FIFA 94, un jeu de pique. Wow.